journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session rétrospective sur BSC Télévision dont voici les sommaires. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à l'investiture de son homologue, Denis Sassou Nguesso, pour son 4e mandat de suite à la tête du Congo-Brazzaville. Et puis, le couvre-feu est repoussé, commençant à 22h pour se terminer à 4h du matin. Cette décision est issue de la réunion entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la task force présidentielle des ripostes à la Covid-19. Enfin, l'avenue Tango au quartier GB dans la commune de Ngaliema est mal en point. Les riverains ont réagi au micro de votre rédaction. C'est une cérémonie haute en couleur qui a eu lieu ce vendredi 16 avril 2021 à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, ce dans le cadre de la prestation de serment du président Denis Sassou Nguesso, vainqueur de la présidentielle du 21 mars dernier pour la 4e fois consécutive. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi, ont fait le déplacement de Brazzaville pour assister à cet événement historique. Cette cérémonie d'investiture marque les débuts d'une nouvelle histoire pour la nation congolaise et son peuple, comme l'a fait savoir le président Sassou Nguesso dans son discours des circonstances. Ce dernier s'engage à travailler pour faire de la République du Congo un pays où il fait beau vivre. Notez qu'en tout, 16 chefs d'État africains ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. De Alpha Condé à George Weah, tous sont venus témoigner l'amour et l'attachement à leur homologue. À 77 ans, avec 36 ans au pouvoir, Denis Sassou Nguesso est compté parmi les chefs d'État africains qui sont restés très longtemps au pouvoir. Ordonnance numéro 21-013 du 14 avril 2021 portant nomination de directeur de cabinet adjoint au sein du cabinet du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 19-002 du 25 janvier 2019 portant nomination d'un directeur de cabinet adjoint du président de la République chargé des questions juridiques, politiques, diplomatiques et administratives, vu l'ordonnance numéro 19-009 du 6 mars 2019 portant nomination des directeurs de cabinet adjoints du président de la République, vu l'ordonnance numéro 21-010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3, 30 et 43, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés directeurs de cabinet adjoint du président de la République. 1. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions économiques et financières, M. André Ouamesso Nkwaloloki. 2. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, professeur Nicole Boachia Ntumba. 3. Directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge du progrès social, M. Olivier Mondongue Bogado. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3.
le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 avril 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 14 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu en audience Jean-Pierre Bemba, le président du MLC, 3 jours après la publication du premier gouvernement de l'ère Union sacrée de la nation. La rencontre a eu lieu à la Cité de l'Union africaine jeudi 15 avril dans la soirée. Le président du MLC était accompagné d'un groupe de 6 députés nationaux représentant le bloc occidental du pays, selon leurs propres termes. À l'issue de cette entrevue de plus d'1 heure, Jean-Pierre Bemba n'a rien confié à la presse. Par ailleurs, ses accompagnateurs ont affirmé avoir pris l'initiative de rencontrer les présidents de la République avec la facilitation de Bemba afin de partager avec lui quelques préoccupations communes de leur province. Le chef de l'État a salué leur démarche et a recommandé au groupe de rencontrer le Premier ministre Samalou Kondé. Au cours de cet échange, les deux personnalités ont échangé sur différents sujets prioritaires du gouverneur et de Kinshasa, ainsi que sur les activités menées par la Suède en République démocratique du Congo, dans différents secteurs à travers sa coopération au développement, de même que les actions humanitaires. Au sortir de l'audience, les diplomates suédois a fait savoir que l'objet de sa visite chez le premier citoyen de la ville de Kinshasa constitue aussi une façon de nourrir et d'approfondir d'excellentes relations entre les deux pays. L'objectif de cet entretien aujourd'hui, c'est aussi d'échanger et de nourrir et approfondir les excellentes relations entre nos deux pays à différents niveaux. Entre autres, bien sûr, avec la ville de Kinshasa et avec monsieur le gouverneur et son administration. Bon, on est déjà actif dans différents secteurs à travers notre coopération au développement. On vient juste d'adopter une nouvelle stratégie pour la période 2021-2025 et on est actif, par exemple, dans le secteur de la santé des femmes, des filles et des jeunes, plutôt en ce qui concerne un volet valeurs, développement démocratique, état de droit, respect des droits humains, mesures anticorruption et autres. Pour rappel, la Suède a mobilisé 400 millions de dollars américains pour soutenir la coopération au développement en RDC de 2021 à 2025. C'est dans l'avenue Kikwit que le numéro 1 de la ville a commencé sa tournée. Ce tronçon qui est en pleine construction et modernisation par l'entreprise Safrimex. Il a effectué également une marche de la deuxième entrée de la foire internationale de Kinshasa jusqu'au pont de la rivière Yolo. Un satisfecit pour les usagers de cette artère. Nous avons seulement les grands boulevards, mais il n'y avait pas de routes secondaires. Si les routes secondaires sont réhabilitées, ça va créer une grande différence. C'est ce que nous avons besoin pour limiter les embouteillages. Notre souci était celui-ci, parce que ce tronçon mène vers la commune d'Engaba. C'est vraiment raccourci. C'est une grande innovation. Quand quelqu'un fait un bon travail, il faut l'applaudir pour l'encourager à faire encore davantage. Je baptise cette route différence avec Kimbuta. L'évolution de ces travaux se passe bien. Moi, je viens de la commune d'Engaliema. Je suis ici pour soutenir le gouverneur Ngobila. Mettons la haine de côté, parce que c'est notre pays, nous sommes tous Congolais. La réalisation de ces travaux,
s'y voit à l'œil nu. Je suis ici pour l'amour de mon pays. Après l'avenue Kikwit, le gouverneur de la ville s'est rendu au pont Bongolo, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Sur place, il a procédé à l'ouverture officielle d'une passerelle jetée sur la rivière Kelamou en vue de permettre aux piétons et petites voitures de passer en attendant les travaux de construction du pont de la chaussée qui débute cette semaine. Par ailleurs, Jean-Tini Ngobila s'est également exprimé sur l'éclairage public, annonçant les débuts de la poursuite des travaux d'installation des ampoules LED sur les grandes artères dès cette semaine, non sans omettre les avenues Bypass, Kassavubu, Willery, route de Matadi, l'avenue Sefou Alemba, ainsi que l'avenue Ngouma qui débouche sur le rond-point Kintambo, magasin. À l'instar de la publication du gouvernement Samalou Kondé, l'allègement ou mieux la levée du couvre-feu en RDC était très attendu dans l'opinion publique. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, lors de la réunion de l'équipe de la Task Force Covid-19 présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la question a été examinée minutieusement. Il a été décidé lors de cette importante rencontre de lever le couvre-feu dans les provinces où la circulation du virus est très faible et pour les autres parmi lesquelles la ville-province de Kinshasa, le couvre-feu est allégé. Il a été constaté fort heureusement que cette courbe est à la baisse, ce qui a amené la task force à la première décision de lever le couvre-feu dans les provinces où il y a une très faible circulation de virus, où des cas de virus sont restés à zéro pendant plusieurs mois. Par contre, dans des provinces de Kinshasa, du Congo central, du sud et du nord et du sud Kivu, de l'Ituri, de la province de Lualaba et du Haut-Katanga, là, encore une fois, la circulation du virus est encore à un niveau significatif. Dans ces provinces-là, il a été décidé d'alléger le couvre-feu qui désormais va commencer de 22 h jusqu'à 4 h du matin. S'agissant du vaccin contre la Covid-19 disponible à Kinshasa, la Task Force rassure qu'après étude, le vaccin AstraZeneca ne présente aucun inconvénient, d'où l'annonce de la campagne de vaccination dès le lundi prochain. En ce qui concerne le vaccin contre le Covid, c'était le deuxième point de notre réunion. Il a été décidé de commencer la campagne de vaccination à partir de ce lundi 19 avril. Sur base volontariste, et la priorité sera accordée au personnel de santé, aux personnes qui ont des maladies chroniques telles que diabète, hypertension, et au personnel social de base, c'est-à-dire ceux qui sont en contact permanent avec le public. Il s'agit de personnel qui travaillent par exemple dans les aéroports, au niveau de postes frontaliers, au niveau des banques, les personnels qui est au guichet par exemple, eh bien, tous ces personnels qui s'exposent quotidiennement en face du public ont priorité pour l'opération de vaccination qui va commencer à partir de lundi 19. Peu avant cette réunion, le chef de l'État a participé par visioconférence à la clôture du sommet placé sous le thème « L'augmentation des capacités de production de vaccins sur le continent africain ». Dans son mot de clôture, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a réitéré sa volonté d'accompagner personnellement la mise en place du nouvel ordre sanitaire durant sa mandature. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a par ailleurs rassuré qu'il veillera pour que l'autonomisation des centres africains de contrôle et de prévention de maladies soit finalisée.
Néron Bongo n'est plus vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Visé par une motion de défiance par les députés de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le vice-gouverneur a été déchu de ses fonctions le samedi 10 avril. 33 députés provinciaux sur les 35 qui ont participé à la plénière en présence de Néron Bongo ont voté pour sa déchéance. Les pétitionnaires reprochaient au vice-gouverneur d'avoir tenu des propos désobligeants et irrespectueux à l'égard de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au fin de la discréditer, entamer son image, et ce, en toute confusion, et pour la consommation de l'opinion publique. Des accusations rejetées par Néron Bongo dans sa défense. Néron Bongo, alors numéro 2 de Kinshasa, a fait savoir au cours d'une émission qu'il était mis à l'écart par son titulaire Gentini Ngobila dans la gestion de la province. Pour justifier la non-satisfaction des attentes des Kinois envers lui, Néron Bongo ne manque pas d'arguments. Ce qu'on attendait de moi n'a pas été réalisé. Pour votre information, les adjoints vice-gouverneurs n'ont pas de signature. Surtout dans le fonctionnement des gouvernements provinciaux, les gouverneurs collaborent avec le ministre de l'Intérieur et les directeurs des cabinets, avait-il affirmé. Toujours dans cette émission, il s'est montré très critique concernant l'opération Kinbopeto, lancée en pompe par le président de la République Félix Tshisekedi, aux côtés du gouverneur Gentini Ngobila. Il avait affirmé que cette opération allait brillamment échouer. Plus loin, Néron Bongo avait souligné que cette situation est connue par tous les responsables de l'hôtel de ville de Kinshasa, voire même des députés provinciaux. Pour lui, Kinbopeto n'a ni programme ni budget. Le collectif des 138 députés nationaux dits révolutionnaires a promis de faire une déclaration officielle ce jeudi au Palais du Peuple. Ces 138 députés nationaux estiment n'avoir pas été récompensés à la hauteur de leur lutte dans le basculement de la majorité parlementaire après la publication du gouvernement Sama Lukonde. Ce qui n'était présenté au début que comme des rumeurs s'est confirmé ainsi à travers ce haussement du ton et la prise des initiatives de ces 138 députés. Parmi les défis de Sama Lukonde de Félix Tshisekedi, les observateurs arboraient déjà la gestion des ambitions. Quand la sortie du gouvernement a été annoncée et est devenue effective, l'on a cru, ainsi que laisser croire aussi les assurances données ici et là, que ce défi avait été surmonté. Mais là, il semble revenir au galop, avec pour conséquence majeure en cas de pourrissement de la situation, le blocage de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde à l'Assemblée nationale, avec tout son cortège d'autres conséquences, notamment sociales. Des appels sont lancés à ces députés pour qu'ils considèrent qu'on ne sert pas son pays qu'en État ministre. Dans une interview accordée à la presse ce jeudi 15 avril 2021, le député national Eric Ngalula Ilunga, l'élu de Lupatapata dans le Kasaï oriental, a déclaré, nous citons, « Le salut du peuple est la loi suprême. Nous n'avons pas adhéré à l'union sacrée pour nos propres intérêts. À ma connaissance, l'union sacrée de la nation, c'est gérer la République autrement. Rompre avec les habitudes du passé. » Fin des citations. Affaire donc à suivre. Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, président honoraire, a rencontré dans sa ferme à Kashamata, non loin de Lubumbashi, Bintou Keïta, représentante spéciale d'Antonio Guterres pour la République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au RDC, MONUSCO. Pendant 2 heures de discussion, les deux personnalités ont parlé de la politique et le parcours de la MONUSCO depuis Monique, mais également ils ont abordé les questions sécuritaires à l'est de la RDC. Il s'y est de noter que Bintou Keïta est arrivée le 13 avril 2021 à Lubumbashi. Elle a déjà rencontré le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, mais également Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République. Notez que cette mission est principalement dans les cadres de la sécurité et la sûreté de l'ensemble du personnel des Nations Unies dans cette partie du pays. Le programme de la chef de la MONUSCO prévoit aussi des rencontres avec les agences du système des Nations Unies et la société civile du Haut-Katanga.
Cet imposant bâtiment marin, pour mieux dire, cette drague acquise par la Congolaise de voies maritimes, la CVM, grâce à un appui financier du Fonds de promotion de l'industrie FPI, est opérationnelle depuis le mois de mars de l'année en cours. La drague, débaptisée Félix Antoine Tshisekedi, assure efficacement le balisage et l'entretien du bief maritime du fleuve Congo, un motif de satisfaction pour le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie qui a financé son acquisition sur base d'un crédit remboursable à l'ordre de 66% de son prix d'achat. Isidore Kabwe-Mweu, président du conseil d'administration du FPI qui conduit cette délégation, est heureux de constater que cet appui financier du FPI contribue à l'amélioration de l'utilisation du bief maritime du fleuve Congo par les navires de haute mer à destination de la RDC au profit de tous les opérateurs publics et privés œuvrant dans le domaine du commerce extérieur. Alors nous sommes venus comme des sages femmes qui aident une maman à accoucher d'un enfant. Vous êtes venus nous demander, nous comme sages femmes, nous vous avons assisté et nous sommes venus voir l'enfant, si réellement cet enfant s'est accouché. Et nous, au nom du conseil d'administration de la direction générale, je suis très content, nous sommes très contents, parce que les images vont parler. J'avais dit hier à la presse et à Matadi que nous, les hommes politiques, nous n'avons plus valeur en face de la population. Parce que nous voulons beaucoup parler à la télévision sans des actions. FPI a mené les actions. Est-ce que maintenant, le conseil ni la direction générale a quelque chose à convaincre la population? On va voir tout simplement les images. Que voilà, là où FPI a semé, et voilà ce qui est venu. Et nous sommes très contents de vous autres, votre compagnie, parce que nous avons effectué des visites comme celle-ci d'évaluation. Là où nous avons mis beaucoup d'argent plus que vous, et nous n'avons reçu que des explications, qu'on n'en avait pas besoin. Mais pendant combien de temps? On n'a rien du temps. Et ce que nous avons aimé, vous avez dit, allez, envoyez vous-même. Le DG a fait tout, et voilà, dans moins de temps, l'unité est là. Toujours dans la ville portuaire de Goma, le conseil d'administration du FPI a aussi évalué le projet Triomphe qui est censé produire localement 120 000 tonnes d'engrais d'ici 2025. Le FPI a financé le projet pour une dotation d'un fonds de roulement de démarrage de l'usine. Le constat fait par le conseil d'administration du FPI est que le projet est complètement réalisé, mais souffre aujourd'hui d'un problème majeur d'approvisionnement en intrants pour faire tourner sa ligne de production locale. Face à cette difficulté majeure, Triomphe Engrais fait produire ses fertilisants agricoles à l'étranger pour desservir le marché congolais. Le conseil d'administration du FPI a proposé aux gestionnaires du projet de songer à la récapitalisation de l'investissement afin de redynamiser ce projet majeur pour le développement agricole en République démocratique du Congo. Tendons à cette équipe de nous faire un bon boulot à l'avantage de nous, la population. La population souffre et nous voulons que cette équipe-là soit au service de la vision du chef de l'État et le Premier ministre doit vraiment s'atteler à ce que la vision du chef de l'État soit concrète. Nous voulons que le ministre chargé du travail soit vraiment compétent. Nous souffrons beaucoup et nous voulons vraiment des responsables dans ce nouveau gouvernement pour que notre pays puisse aussi aller de l'avant. À mon avis, je voudrais que cette femme ait au moins 50%, comme les hommes. Vous savez, parce que nous avons des femmes capables de faire quelque chose dans ce monde. La population de l'avenue Tango au quartier GB, commune d'Engalima, s'est dit préoccupée par le délabrement très avancé de cette avenue. Elle demande l'implication des autorités pour trouver une solution à cette situation.
Sur cette avenue, il y a des grandes personnalités telles que les ministres. Ils passent par ici et voient cette situation, mais ne font rien. Nous sommes fatigués de cela. Le seul message est que le bourgmestre de cette commune puisse s'en occuper. Cette avenue n'était pas délabrée à ce niveau, car il n'y avait pas beaucoup de véhicules de ces côtés. Mais depuis qu'il y a des véhicules, le macadam s'est détérioré, la route y compris. Personne ne pense à sa réparation et c'est nous les piétons qui subissons les conséquences. Il faut qu'ils nous trouvent une solution. Nouvelle élection de Christian Matata à la tête de la Fédération de volleyball du Congo, FEVOCO en acronyme, samedi 10 avril, courant au siège national du Comité olympique du Congo, COC en sigle, à Kinshasa. Il a raflé la totalité des suffrages possibles. Dans ses propos à la presse pour la circonstance, Christian Matata, qui brigue un second mandat après sa première élection dimanche 2 octobre 2016, a dit, nous citons, « Aux élections, quand vous avez la totale confiance de tout le monde, c'est quelque chose qui nous donne encore la force de pouvoir travailler pour le volleyball. Nous devons avoir beaucoup de changements, surtout qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent d'intégrer le bureau fédéral. Je pense qu'elles vont amener de nouvelles idées et nous allons travailler en synergie pour que nous puissions ramener le volleyball au-delà de ce que nous avons fait lors de notre premier mandat. » Fin de citation. Parmi ces promesses, aider les provinces à développer le volleyball en leur dotant des matériels et cadres techniques nécessaires, mettre en place des centres de formation pour la formation des jeunes, s'atteler au volleyball scolaire et parachever le projet IMK en construisant sur ces sites situés dans la commune de Kalamou un terrain moderne. La République démocratique du Congo a depuis lundi 12 avril courant un nouveau ministre des Sports. Il s'agit de Tshembo Konde Serge. C'est membre du PPRD et depuis 2019 député national de la circonscription électorale de Sakania. Il n'est pas un nouveau venu dans l'univers du sport, vu que pendant près de 3 ans, jadis, il a été ministre provincial des Sports dans le Haut-Katanga. Tshembo Konde Serge va trouver sur sa table de travail des dossiers comme la définition de la politique sportive de la RDC, assortie des objectifs clairs à court, moyen et long terme et d'un budget circonstancié pour la formation des cadres techniques et la construction de vraies infrastructures modernes. Autre dossier, la révision de la loi sportive du 24 décembre 2011 visant le commencement de l'autonomisation financière de toutes les fédérations sportives pour la professionnalisation du sport en RDC, sans perdre de vue le défi de mettre en place le mécanisme de la défiscalisation du sponsoring des activités sportives dans le but d'inciter les partenaires et sponsors à investir valablement dans le sport congolais. Tshembo Konde Serge remplace à ses postes Amos Mbayo, dont l'actif d'équipe on retient notamment la prise en charge des frais de transport des clubs engagés en Vodacom Ligue 1 par le gouvernement congolais. Décédé le 7 mars 2021 à Kinshasa de suite d'une maladie, le célèbre chanteur congolais Josky Kiambukuta, ancien du groupe tout-puissant hockey jazz de Luambo Makadi, a été mis en terre dimanche 11 avril 2021 à la nécropole entre ciel et terre à Kinshasa. Chanteur hors pair, Josky Kiambukuta a reçu les derniers hommages de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le conseiller spécial du chef de l'État et celle du gouverneur de la ville, Gentilin Gobilambaka. Ses collègues chanteurs et musiciens ont aussi brillé par leur présence à ses obsèques. Mort à 72 ans, Josky Kiambukuta, affectueusement appelé Josex, a désormais une plaquette commémorative en son nom sur la place des artistes au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou à Kinshasa. Si vous nous avez pris un cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à l'investiture de son homologue, Denis Sassou Nguesso, pour son 4e mandat de suite à la tête du Congo-Brazzaville. Et puis, le couvre-feu est repoussé, commençant à 22 h pour se terminer à 4 h du matin. Cette décision est issue de la réunion entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la task force présidentielle des ripostes à la Covid-19.
Enfin, l'avenue Tango au quartier GB dans la commune de Ngalema est mal en point. Les riverains ont réagi au micro de votre rédaction. Mesdames et messieurs, cette session rétrospective terminée. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.